Prenons notre parole du jour dans le livre Éphésiens au chapitre 5 à partir des versets 13, 14 et 15. Nous lisons la parole de Dieu. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Asseyons-nous. Dieu nous fait grâce aujourd'hui d'entendre la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a assurément des instructions, l'éducation et aussi des corrections. Parce que nous prions Dieu qui se manifeste dans tout attribut. Nous avons l'habitude de dire que Dieu est bon. Et quelque part, ce même Dieu est un Dieu jaloux. Et de l'autre, c'est un Dieu aussi de lumière et qui résiste aux ténèbres. Avant que je ne tombe dans le vif du sujet et que je ne nomme le thème dont nous allons parler, permettez-moi, frères et sœurs, de vous dire que nous sommes en période d'urgence. Nous sommes en temps, bien-aimés, d'urgence, et si bien que le thème d'aujourd'hui sera intitulé « On n'a pas le temps » ou « Nous n'avons pas de temps ». Je m'abstiens de faire la grammaire, bien-aimé, des pronoms. Le pronom, bien-aimé, le « nous », on n'a pas le temps ou on n'a pas le temps. Je m'abstiens, bien-aimé, de nous emmener dans cette anecdote, souvent quand on dit que « on » est un prénom de menteur. Mais le « on », aujourd'hui, nous l'utilisons d'une manière commune, afin que chacun tire, bien-aimé, ce drap, bien-aimé, la connaissance de son côté, comme quoi cette histoire me concerne et cette histoire nous concerne tous. On n'a pas le temps, que nous n'avons pas le temps. Ce thème a été révélé par l'Esprit de Dieu après une interrogation et frères et sœurs qui a sanctionné dans mon esprit, dans mon fort intérieur, concernant des choses qui se passent actuellement au sujet du temps qui est précieux pour la famille chrétienne, le temps qui est précieux, frères et sœurs, dans son utilisation en soi. Et pour nous, le temps qui est précieux ainsi pour le monde, comme la Bible dit, le monde soupire d'un ardent désir afin de voir venir de la part des enfants de Dieu le statut de la conformité lié à la lumière du monde que nous sommes et aussi à ce statut dont la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Revenons au texte, bien-aimé, le texte va nous guider et comme la parole de Dieu le dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, les versets 13, 14 et 15. C'est bien-aimé, une lettre que l'apôtre Paul, bien-aimé, écrit à l'église d'Éphèse. Je vais paraphraser. Je prends, bien-aimé, le verset qui m'intéresse et pour que cela, bien-aimé, concorde avec la thématique du jour. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. L'expression, bien-aimé, réveil, dans la nature linguistique gréco, bien-aimé, grammaticale, rime avec l'expression égéro. Égéro, bien-aimé, qui correspond à la sortie d'un sommeil profond. Égéro qui veut dire sortir d'un sommeil profond. Je ne veux pas ici, bien-aimé, apporter un jugement sur certaines nomenclatures que les églises ou les assemblées prennent pour dire les églises de réveil et les églises, c'est pas comment, et les églises ainsi de suite. Alors, si certaines églises sont appelées églises de réveil, alors d'autres, peut-être des églises de sommeil, ou d'autres, des églises bien-aimées du coucher. Mais je reprends, bien-aimé, cette expression réveil dans la tradition gréco-grammaticale qui veut dire égéro. Ça ne fait pas allusion à la mort, mais ça fait allusion, bien-aimé, à celui qui sort du coma, à celui, bien-aimé, qui prend connaissance, à celui donc qui a reçu, celui qui vit le déclic dans sa pensée, celui qui sait maintenant faire la lecture du temps, celui qui a été dans une position peut-être, bien-aimé, de lassitude et qui prend conscience de l'heure que nous vivons. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
l'apôtre Paul, bien-aimé, parle à l'église d'Éphèse. Prenez donc garde de vous conduire avec... C'est la suite. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspect. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous nous réveillons. Il faut que tu te réveilles. Il faut qu'il y ait un éguéro bien-aimé spirituel dans la vie de chaque chrétien. Et même certains, dans le temps que nous parlons, l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur seul maître et sauveur. Mais voyons, bien-aimé, avec le temps qui est en train d'évoluer, que personne ne contrôle, ils ont fini par abandonner leur foi. Et donc les actes ou les fruits que la Bible demande, que nous appelons entre autres les vecteurs du royaume de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, nous ne les voyons plus dans leur vie. Et donc c'est un coma. Ils vivent un coma, ils sont dans un sommeil, ils ne sont plus éveillés. Le temps, appelé le chrono et le kéros, ne sont plus à notre disposition. Personne ne contrôle le temps. Et personne ne contrôle, bien-aimé, le kéros qui rime avec les opportunités. Personne ne contrôle le temps. Personne ne contrôle, bien-aimé, les opportunités. La preuve en est qu'on peut bel et bien faire les efforts pour se dire « J'arriverai à telle heure à mon rendez-vous peut-être d'emploi ou le rendez-vous avec le médecin. » Mais quelque chose peut se passer à la dernière minute, soit un problème de train et que tu arrives en retard. Cela veut dire que personne ne contrôle le temps. Personne ne maîtrise le temps. Et d'où l'heure est grave, bien-aimés. Nous sommes en pleine urgence. Nous n'avons pas le temps à perdre. Le temps, bien-aimé, à l'instant où tu es dans le réveil et que tu es vivant et que tu es éclairé, tu n'as pas le temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Continuons, bien-aimé, dans cette logique, dans cette posture d'être encore éveillé, car nous n'avons pas le temps. J'insiste, le kéros est, bien-aimé, et le chronos ne nous appartiennent pas. Tu n'entends pas ton amen? Et tu vas dire certainement, il commence. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Et le verset 15, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception. Circonception. L'expression circonception, bien-aimé, ici, bien-aimé, peut se traduire par prenez donc garde de vous conduire avec précaution. La notion de la précaution ramène à quelqu'un qui fait de la provision, qui regarde au-delà de limites. Prenez donc garde de vivre avec, de vous conduire avec prudence. Prenez donc garde de vivre avec des réserves. Comment réserve? Vis-à-vis de ce que le monde nous présente. Prenez garde de vous conduire avec sagesse. La sagesse fait partie, bien-aimé, du... Nous avons appris ici l'esprit de sagesse. C'est un esprit de sagesse. De vous conduire avec sagesse. Prenez donc garde de vous conduire d'une manière réfléchie, avec réflexion. Faites des réflexions. Faites des réflexions. La remise en cause en soi concernant la lecture des temps. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous ne maîtrisons pas le temps. D'où je l'ai dit, le prenons. On n'a pas le temps. Nous nous croyons avoir le temps. On n'a pas le temps. Prenez donc garde de vous conduire avec retenue. Prenez donc garde de vous conduire avec discernement. Prenez donc garde de vous conduire avec attention. Prenez garde de vivre avec la défiance spirituelle comme alerte. Prenez donc garde de vous conduire avec mesure, le sens de la mesure. Prenez donc garde de vivre avec attention, avec modération, avec délicatesse, avec description, avec diplomatie spirituelle, avec de la réticence. Prenez garde. Personne ne maîtrise le... Le verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia.
Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ces jours ne sont pas bons ou meilleurs par le fait qu'on n'a pas entendu la mauvaise nouvelle. C'est une autre manière ou une mauvaise manière de lire la météo spirituelle. Nous ne pouvons pas dire que le jour a été mauvais parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Parce que tu as entendu que quelqu'un est tombé. Ou ton frère, tu as reçu un mauvais coup de téléphone concernant la famille. Et si tu ne l'as pas reçu, tu te dis, oh waouh, le jour était bien. Non, c'est une manière de ne pas faire la lecture spirituelle comme il faut. L'expression réveil est guéro. Celui qui sort du coma, celui qui sort d'un sommeil profond, le sommeil du péché, celui qui a des yeux clairs, qui voit comment est-ce que le monde part, celui qui vit à la lumière de la parole, celui qui vit selon l'obéissance de Dieu. Dieu cherche de nous que nous soyons obéissants. Dieu nous réclame l'obéissance à sa parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne t'entends pas. L'obéissance vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que le. Et dans ce sommeil spirituel, en dehors de l'expression éguéro, il y a certaines personnes bien-aimées dans la foi chrétienne qui vivent ce qu'on appelle la secta oura. Ça veut dire faire de la sieste spirituelle. Quelqu'un dit secta oura. Quelqu'un dit secta oura. Il s'agit de cette catégorie de chrétiens bien-aimés qu'on appelle qui mènent une vie chrétienne de délestage. Aujourd'hui on est là, demain on se réveille, demain on dort, demain on vient comme pas. C'est de la sexta aura spirituelle, faire de la sieste. On peut faire de la sieste pendant 5 minutes, n'est-ce pas? Mais attention, pendant la sieste bien-aimé, tu peux aussi partir mourir pendant le sommeil. Alléluia. On a entendu des gens mourir lors de la période de la sieste. Et comme dans un sommeil, et comme à la sieste, on peut partir. Mais attention dans ce cas, la sexta oura, ou bien le fait que nous dormons, il faut éviter à ce que le retour du Seigneur nous croise dans ce coma ou dans la sexta oura. Dis à ton voisin, je ne te sens pas. Dis à ton voisin, je ne te sens pas. Dis voisin, même la sieste, tu peux partir. Ne décidons nous-mêmes pas de faire la sieste spirituelle. Je vais un peu abandonner parce que Dieu sait que je l'ai fait cette semaine et demain, bien-aimé, tous les jours, Dieu mérite une adoration particulière qui ne se compare pas. Il mérite une adoration particulière qui ne se compare pas. Dieu veut consommer ton adoration. Il mange ton adoration. C'est ça sa nourriture. Alimenter Dieu de par son adoration. Tu ne dis pas amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est fort. Pour celui qui est marié ou celui qui n'est pas marié, qui ont des enfants, refuse la nourriture pendant 1 semaine à ton enfant. Refuse de donner à manger à ton enfant. Dieu, il nous donne tout ce qui est matériel. Il nous donne le souffle de vie. Dieu, il nous assure la protection. Ce qu'il nous demande tous les jours, que nous lui ramenons l'adoration, que nous lui ramenons la louange. Que la louange ne manque pas dans son trône. Que la louange ne manque pas dans son trône, dans son royaume. Dans le livre de Apocalypse, bien-aimé, je crois Apocalypse au chapitre 8, où la Bible dit, toutes les fois, il y avait l'autel. Ceux qui priaient, bien-aimé, ici-bas, ils ramenaient l'ange de l'Éternel du jour, ramenaient ses prières devant l'autel du Seigneur, et ils mélangeaient des prières des saints bien-aimés avec de l'encens. Et ces prières, bien-aimés, ils les ramenaient à l'autel. Une fois que ces prières arrivaient à l'autel et que Dieu agréa ces prières, des réponses qui tombaient dans ce monde ici étaient des réponses de feu. C'était comme des tonnerres. Toi et moi qui voulons prier, que Dieu aide-nous. Frère, il faut que Dieu soit satisfait. Et pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons élevés, pour que nous soyons remplis,
Il faut d'abord que Dieu soit élevé, afin que nous soyons aussi bénis. Tant que Dieu n'est pas élevé, nous ne serons pas bénis, nous ne serons pas élevés. Sa grâce continue à nous faire confiance, qui nous donne le souffle de vie. Mes frères et sœurs, ne soyons pas ingrats. Voilà, je n'ai que 2 amen. Je n'ai que 3 amen. Amen n'est pas mon expression. Tu confirmes ce que je dis, ce que la parole dit, que ainsi soit-il. Et la Bible déclare dans le livre de Apocalypse, les 4 êtres vivants disaient Amen. Si les 4 êtres vivants disent Amen, comme le fait toi et moi. J'ai entendu 2 Amen. Je veux 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Rachète le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Dis voisin, ne sois pas inconsidéré. Ne sois pas inconsidéré. Le mot inconsidéré peut aussi, bien aimé, s'épanouir, peut s'enrichir par l'expression ne sois pas imprudent. 2. Ne sois pas inattentif. 3. Ne sois pas inconséquent. Ne soyez pas léger. Ne soyez pas mal avisé. Ne soyez pas écervelé. Ne soyez pas étourdi. Ne soyez pas écervelé. On parle d'être écervelé spirituel. Celui qui ne sait pas lire le temps. Je vous ramène une histoire, bien aimée. Une maman, elle avait fait sa fête, comment est-ce qu'on appelle ça chez nous? La fête de retrait de deuil. Alléluia. Elle était toute belle. Cette maman n'a jamais été à l'école. On l'a maquillée partout, bien aimée. On lui a acheté une nouvelle montre. Elle était en train de marcher toute gardement avec sa montre. Et là, on lui pose la question, maman, quelle heure est-il? Elle a juste souri, acclamant Dieu. Alléluia. Elle était toute belle. Maman, quelle heure est-il? Elle a juste souri, elle a dit, ah, laisse-moi ça. Alléluia. Elle ne sait pas, bien aimé, faire la lecture de la montre. Et c'est une manière d'être écervelé dans le domaine de la lecture de l'heure et du temps. Et la Bible nous adjure, ne soyez pas désécervelés. Ne soyez pas désétourdis, ne soyez pas désécervelés, ne soyez pas, n'ayez pas la légèreté. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On n'a pas le temps, mon frère. On n'a pas le temps, ma soeur. Nous n'avons pas le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps n'est pas à nous. Et cela se confirme dans le livre de Jean au chapitre 12, le verset 35. Jean au chapitre 12, le verset 35, où Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans le ténèbre ne sait où il va. Romains chapitre 13. Romains au chapitre 13, le verset 11. Le sang de Jésus. Romains au chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Et raison pour laquelle nous n'avons pas le temps. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous. Plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le Saint-Esprit agissant en nous nous met en aller et nous devons marcher en mode d'urgence.
Nous devons marcher en mode d'urgence parce que le Saint-Esprit agit actuellement en nous. Il y a urgence. Nous devons marcher en mode d'urgence. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 10. Permettez, bien-aimés, ce n'est pas mon habitude de vous bombarder et plusieurs versets bibliques, mais je bénis le Seigneur pour votre soif de la parole. Amen. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste, le livre de sagesse, au chapitre 9, le verset 10. Il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire, avec comment? Avec comment? Avec ta force. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, il n'y a ni quoi? Deux, il n'y a ni pensée, il n'y a ni. Trois, il n'y a ni science, il n'y a ni. Quatre, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni. Dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a pas ces choses dans le séjour des morts. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, tout ce que tu trouves comme opportunité à donner pour la gloire de Dieu, fais-le avec force. Si tu trouves le temps d'adorer, fais-le avec force. Le temps de mettre en exercice l'intelligence intelligible que tu as reçue au travers de Dieu, fais-le avec force. Quelqu'un dit avec force. Quelqu'un dit avec force. D'où il y a urgence. Nous sommes en état d'urgence. L'urgence pas pour nous, mais pour la chasse des âmes. L'urgence pas pour nous. Si tu es éveillé, gloire à Jésus, mais pour la chasse des âmes. Frères et sœurs, les affaires spirituelles, je vais vous choquer. C'est un trafic. Ah, tu n'as pas compris. Les affaires spirituelles est un trafic. C'est le trafic des âmes. De l'autre, on en a besoin. Et de l'autre, on en a besoin. C'est plus que le système du capitalisme qu'on nous impose. Les affaires des âmes, ce n'est pas s'asseoir à l'église. Ce n'est pas être un religieux bien-aimé, appartenir à telle congrégation, venant du père, de la mère bien-aimée, la religion antérieure, ainsi de suite. Les affaires bien-aimées des âmes, c'est un trafic où Dieu en a besoin et le diable sait qu'il ne veut pas aller seul. Il en a besoin. D'où nous sommes en urgence. L'heure est grave. Nous sommes en urgence. Galates chapitre 6, le verset 10. Vous n'allez pas lire. Ainsi donc, mais faites-moi confiance. Galates chapitre 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il y a urgence que nous pratiquons le bien entre nous, entre les frères. Il y a urgence que nous pratiquons le bien entre les frères. Et surtout d'arrêter les prières égoïstes ou de partager par choix, de partager par un intérêt de retour. J'ouvre la parenthèse. Vous savez le pourquoi nous sommes souvent déçus? Parce que nous choisissons les gens que nous voulons partager. Et quand nous choisissons les gens que nous voulons faire du bien, Dieu sait nous confondre. La personne qu'on a fait du bien, elle va nous décevoir. Alléluia. Amen. Elle va nous décevoir. Et une fois qu'elle va nous décevoir, nous allons dire, je ne veux plus aider les gens. Mais tu l'as fait par intérêt. Et tous ici, bien-aimés, on a été déçus dans ce genre de cas. Vrai ou faux? Si tu n'es pas dans ce cas, lève ta main, tu vas aller au ciel aujourd'hui. Après, on se plaint. Pourquoi je fais du bien aux gens et les gens me rendent toujours
du mal. Tu l'as fait par choix. Mais quand tu fais du bien, ne pas attendre un retour de qui que ce soit. Frères et sœurs, il y a un frère que j'ai croisé dans ma vie et je commençais bien aimé à faire, entre guillemets, avec des petits, voilà. Je me touchais le fier et ce frère me disait, que Dieu te bénisse. Au moment où je lui ai dit, frère, je le fais pour Dieu, pas pour toi. Je dis, oublie ça dans ta tête. Efface-toi dans son cerveau comme quoi que je le fais parce que non, je le fais pour Dieu. Ne t'attends jamais à un retour comme une dette morale. Je dis, efface la dette morale de ta pensée. Enlève la dette morale de ta pensée. Je le fais parce que Dieu m'a touché. Le jour qui ne me touche pas, je ne le fais pas. Alléluia. Faisons du bien les uns envers les autres. Il y a urgence que nous manifestons la sagesse envers les païens. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a urgence, bien-aimés, de faire du bien. Il y a urgence de manifester de la sagesse envers les païens. Un païen, bien-aimé, peut être aussi considéré comme un écervelé des choses spirituelles. Ce langage, bien-aimé, n'est pas à lui. Il a sa spiritualité autrement, mais tu as la bonne spiritualité puisque le salut qui t'a été offert en Jésus te libère, bien-aimé, de la captivité, des réflexions ésotériques et autres. Et en face de nous, quand nous avons des païens, quel est notre langage? Comment utilisons-nous notre langage? Est-ce que nous avons comme acquis, comme richesse, et surtout le Saint-Esprit est en nous? Utiliser de la sagesse, manifester de la sagesse devant les païens. Un païen, souvent, il largue des paroles, il dit des choses vite, il veut emmener la confrontation. Mais toi, ton langage, comment est-ce que tu t'adresses aux païens? Il faut qu'ils voient en toi que cette personne n'est pas la même. Elle est différente de nous. Cette personne, elle est différente de nous. Cette personne, elle voit des choses autrement. D'où l'expression qu'on appelle aujourd'hui, il faut que tu impactes. Cette expression est bien aimée devenue vulgaire. Mais je dis qu'il faut que tu choques. Il faut que tu choques les athées, les païens. Il y a urgence, bien-aimés, il y a urgence, frères et sœurs. C'est pourquoi prenez toutes les armes spirituelles afin de résister dans les jours mauvais et prendre toutes les armes spirituelles afin de surmonter à l'heure de l'épreuve. Il y a urgence aussi, nous n'avons pas le temps. Mais le temps que Dieu nous donne à résister, fais-le. Tu ne sais pas le jour qui sera mauvais. Faites-le. Faisons-le. Magnifions la sagesse divine de Dieu que nous avons reçue. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 12. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 12. Faites-moi confiance. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Partagez à ceux qui n'en ont pas. Partagez à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont rien donné. Donnez. C'est de la banque, vous investissez dans le royaume. Vous investissez pour vous. Tu ne sais pas le jour quand le malheur te viendra sur toi. Je l'ai toujours dit, bien-aimé. Moi, j'ai l'onction, j'ai une particularité. Excusez-moi que je parle de moi, c'est un témoignage où je ne peux jamais dormir dehors. Et cette bénédiction suit mes enfants, mes mes petits-enfants, ainsi de suite. Cette bénédiction, c'est une parole libérée par mon père. Mon père avait dit, aucun de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, dormira dehors. Frère,
je vis cette parole, même en Europe. Je n'ai jamais dormi dehors. À la dernière minute, Dieu a toujours agi. Pourquoi? Parce que l'heure était arrivée que quand mon père bien-aimé travaillait dans son ministère, on recevait tout le monde, pas que des chrétiens et même des païens. Ils dormaient chez nous. Et nous, on reprenait une chambre qu'on était ensemble. Les parents préparaient la chambre bien-aimée pour tout visiteur. Nous, on s'en foutait, mes parents s'en foutaient qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais tout le monde qui n'avait pas un endroit de dormir. Et même dans la ville que mon père travaillait, et tout le monde disait, à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel comme aujourd'hui. Vous cherchez quoi? Non, je cherche un endroit à habiter. Allez-y chez le pasteur là-bas. Païen, pas comme païen. Des sorciers, pas comme sorciers. Au culte, pas bien-aimé, ils dormaient chez nous. Alléluia. Et en sortant de là, mon père a dit, puisque je l'ai fait, aucun de mes enfants ne dormira dehors. Aucun de mes petits-enfants ne dormira dehors. Frères et sœurs, la chambrette que tu as chez toi, où tu dis mon appartement, déjà c'est pas pour toi. Dis HLM, c'est pas pour nous. Alléluia. Fais du bien. Faites du bien. Héberge même celui qui est bien-aimé. Ne t'attends, héberge. Nous avons des enfants, des arrêts. Nous ne savons pas le futur. Faites du bien. Hébergez des gens. Hébergez. Donnez à manger. Qu'ils bouffent même votre nourriture, c'est pas grave. Après quelques minutes, ça part dans des lieux secrets. Acclame. Je ne t'entends pas acclamer. Ah, je ne t'entends pas acclamer, c'est mon domaine. Alléluia. Donnez sans calcul. Partagez sans calcul. Manifestez les attributs divins de Dieu que vous avez reçus, que nous avons reçus. L'heure est grave. On n'a pas le temps. L'heure est grave. On n'a pas le temps. Un jour, j'étais parti aux urgences. Et arrivé aux urgences, bien-aimé, les 1 heure que j'ai passé aux urgences, j'ai eu peur. J'ai pris peur. Pendant que nous prions, pendant que d'autres prient, pendant que d'autres marchent, pendant que les impudiques font leur impudicité, pendant que d'autres sont en plein alcool, bien-aimé, allez dans les urgences. Vous serez waouh! Chaque seconde, il y a des gens qui viennent, d'autres avec le sang. Bien-aimé, c'est horrible. Je dis, mais je suis en plein film où c'est la réalité. Chacun vient avec son cas. Et d'autres qu'on pousse, ils pleurent. Aïe, j'ai mal, ça va aller. D'autres, aïe, j'ai mal aux pieds. Et d'autres, tout le monde court. Est-ce que vous avez reçu monsieur X qui a envoyé sur une urgence? Oui, attendez, bien-aimé, il y a des cas aux urgences, des cas compliqués. Je dis, waouh! Mais ne serait-ce pour ça, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Et bien aimé, ceux qui étaient reçus aux urgences, vous entendez des cris. D'autres réclamaient, je veux mourir, ne me touchez pas, je veux mourir. Je conclus que on n'a pas le temps. Si actuellement, bien-aimé, tu sens en toi de dire à quelqu'un je t'aime, dis-le. Si actuellement tu sens de bénir quelqu'un, bénis-le. N'attends pas demain. Si tu trouves l'opportunité, bien-aimé, de faire du bien, fais-le. On n'a pas le temps. Et j'ai fait encore une visite, bien-aimé, à l'hôpital toujours, dans un centre de cancer. Frères et sœurs, j'ai eu pitié de ma chair. J'ai eu pitié de ma chair. Dans cet hôpital où on traite des cancers, bien-aimés, j'ai eu pitié de ma chair. Je vois des vieux. Je vois des personnes, des jeunes. Je vois même des bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le cancer les ronge à ce point?
Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces innocents des bébés, pour souffrir des cancers? On dit cancer, étape avancée. Respirons avec des tuyaux. Bien-aimé, mon cœur a frémi. J'ai eu pitié. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moins les nous autres là, au moins peut-être d'autres. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, que j'ai vu dans ces centres, bien-aimés, et qui attendent, bien-aimés, de fois, bien-aimés, le secours des médecins. Les médecins ne peuvent rien faire. Ils proposent la chimiothérapie. Mais en fait, la chimiothérapie vient tuer les gens. Tout ce qu'on donne comme des médicaments, bien-aimés, qu'on vient injecter. On n'a pas le temps. Et quelques minutes après, bien aimé, vous entendez des pleurs. Oh, tu es parti. Et les médecins font seulement ça. C'est fini. Et d'autres viennent. Ah, monsieur, madame, ce genre de Cassim, je vais arrêter d'alimenter votre passion parce que je ne peux plus. Je ne peux pas continuer. Ah, c'est tellement grave. Le cancer tue. Des jeunes de 35 ans. Jeunes de 25 ans. Des bébés de 2 ans, 3 ans. Frères et sœurs, pourquoi méritent-ils tout cela? Pourquoi meurent-ils? Pourquoi le cancer ne les a choisis que eux? Pourquoi le temps que nous sommes là, il y a des choses qui se passent dans les hôpitaux? Allez un peu dans les hôpitaux, vous allez craindre Dieu. À moins que tu sois vraiment incrédule. Il dit que non, ah oui, allez dans les hôpitaux. Vous allez craindre Dieu. Le cancer ne pardonne pas. Le cancer est un démon, bien-aimé. Est un démon qui attaque les organes, qui veut te détruire. Préférable avoir affaire, bien-aimé, avec ton frère où tu le vois. Mais tu combats avec une chose que tu ne vois pas. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est compliqué. Nous n'avons pas le temps. Tu n'as pas le temps. Réveillons-nous. Sortons du sommeil spirituel. Sortons du sommeil spirituel. Sortons dans la mentalité que prier, c'est pour aller chasser les démons, que tu cherches la protection. Tu n'as pas encore fait 0,5 pas. Quand tu viens chercher Dieu parce que tu as peur des démons, tu n'as pas encore fait ne serait-ce qu'un pas. Quand tu cherches Dieu pour être béni, tu n'as pas encore fait un pas. Quand tu cherches Dieu pour être élevé, tu n'as pas fait ce genre de pas. Quand tu cherches Dieu pour la protection, raison pour laquelle je prie, tu n'as pas, bien aimé, oh my God, tu n'as pas encore fait un pas. Je vais peut-être te choquer. Quand tu viens prier, bien-aimé, pour se dire que tu dois aller au paradis, mais ça dépend de la manière dont tu gères ce paradis, tu n'as encore rien compris. Alléluia. Je t'ai choqué. Mais quand tu viens prier Dieu, servir Dieu sans intérêt, parce qu'il est Dieu et sans raison, voilà, tu as compris. Ah, je ne t'entends pas acclamer. Pourquoi tu sers ce Dieu? Je ne sais pas. Parce qu'il est Dieu. Waouh! Parce qu'il est Dieu. Et là, tu commences à atteindre le langage de Job. Dans les hauts, dans les bas, je te suivrai. Advienne que pourra, je te suivrai. Et tu veux même réclamer, bien-aimé, à un certain moment, s'il y avait possibilité qu'on enlève la chair, bien-aimé, et que tu marches sans chair, bien-aimé, comme l'apôtre dit, qui peut m'en débarrasser de cette chair? Qui peut m'en débarrasser de cette chair? On n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Frères et sœurs, nous n'avons pas le temps. Nous devons avoir des attitudes. Les attitudes, bien-aimées, être préoccupés. D'être préoccupés. De manifester notre foi chrétienne liée à la prudence, aux réserves. Manifester la sagesse, la réflexion, des retenues. Que le discernement soit notre portion dans tous les domaines.
que nous vivons avec attention, savons faire la lecture des temps que nous vivons, l'humanité soupire d'un ardent désir, attend la manifestation des enfants de Dieu. Tout ce que nous avons trouvé et que notre main est capable de faire aujourd'hui, faisons-le avec force. Faisons-le avec force, avec une dynamite. Démarquons-nous, bien-aimés, à plaire Dieu autrement. Faisons encore plus d'efforts, que Dieu soit content, que Dieu agrée à nos prières. Aimons Dieu, bien-aimé, sans intérêt. Parce que, arrivons à ce niveau d'aimer Dieu, d'obéir à lui et d'éviter le parce que, expliquer cette obéissance. Et que le langage du Saint-Esprit soit juste en toi. Explique cette chose. Je ne peux pas, les mots me manquent. C'est comme une personne qui a des dons spirituels de prophétiser ou de discerner. Une question m'a été posée. Évêque, dis-moi, comment est-ce que tu arrives à prophétiser, bien-aimé? Comment est-ce que tu arrives à discerner? Frères et sœurs, je vous dis que malgré l'expérience ou la foi, je n'ai pas eu un seul mot comment expliquer à cette personne, à ce jeune serviteur de Dieu. Je n'ai pas eu de mots. Et c'est là que j'ai compris que waouh, finalement, il y a des choses que nous faisons et que notre langage, la bouche est incapable d'expliquer. Et c'est des mystères où tu as des explications juste dans ton intérieur. Mais le monde, notre vocabulaire est incapable de les expliquer. Bien-aimé, j'ai balbutié, j'ai bégayé. Je n'ai pas eu de mots. Et je me suis juste dit que, en fait, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La personne n'a pas été satisfaite. Arriver à ce point avec Dieu. Pourquoi tu le sers? Parce que ça me rappelle un jour j'intervenais, bien-aimé, au concile devant les docteurs étaient là, les docteurs en théologie devant, bien-aimé, et je donnais, bien-aimé, une réflexion sur une thématique j'ai oublié et le pasteur Emma était là, bien-aimé. J'ai donné tout ce qu'il fallait et une question m'a été posée, bien-aimé. Alléluia. J'étais incapable de donner la réponse. Alléluia. Pas parce que, bien-aimé, il me manquait des mots, mais je ramenais cela d'une manière codifiée à Dieu. Et le pasteur Emma, bien-aimé, dit, mais évêque, je dis, pasteur Emma, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Dieu ne m'a pas permis de lâcher le mot comme il le faut. Des questions que me posait, c'était des questions piégées. Il suffit que je lâchais une, ça ramenait l'autre. Et Dieu a codifié ce langage. Bien aimé, le Saint-Esprit est capable de confondre les docteurs, de confondre les médecins, de confondre, bien aimé, ceux qui sont les docteurs de la loi. Et dont on l'appelle l'esprit de sagesse. Amen. Alléluia. Amen. De fois, on te connaît bouchard, que tu ne laisses pas passer une phrase. Mais devant une tentation, les gens s'attendent que vous avez attaqué X, vous allez voir. Et ce jour-là, tu te tais d'une manière, on se dit, oh, mais X n'a plus de bouche, mais on est surpris. On est surpris. L'Esprit de Dieu t'a dit, chut, tais-toi. Tais-toi. Mais je fais la différence avec certaines personnes qui disent, attraper ma bouche. Non, ça veut dire que tu veux dire. Alléluia. Attrapez ma bouche s'il vous plaît. Sinon, non. Le Saint-Esprit te dit, chut, on n'entend rien. Ce que tu libères, c'est juste un sourire. Vous savez, bien aimé, quand on t'insulte, on te fait du mal et que tu souris, ça énerve plus la personne. Ça énerve plus la personne qui te provoque. Nous n'avons pas le... Que le Seigneur vous bénisse.